dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la consommation d'alcool chez les jeunes. Pourquoi? Parce que près d'un écolier sur 4 boit l'alcool au moins une fois par semaine. Pourquoi? Parce que 6 adolescents sont hospitalisés en Suisse pour cause d'intoxication alcoolique. Est-ce que vous consommez l'alcool régulièrement? Non, juste les week-ends. Tous les week-ends? Pas tous, mais régulièrement. Les week-ends, oui. Et beaucoup, pas beaucoup, comment? Je voudrais dire, là, c'est bientôt mon anniversaire, alors je voudrais dire qu'on consomme plus que normalement. Oui, c'est comme ça, ouais, bien sûr. Chaque week-end, c'est l'habitude, ouais. Vous consommez régulièrement? Régulièrement, le week-end, ouais, régulièrement, ouais. Peut-être pas chaque week-end, mais quand il y a des fêtes, ouais. En fait, le problème, c'est que quand il y a des fêtes, on boit, c'est juste ça. Et vous consommez beaucoup à ces fêtes? Beaucoup. Ouais, le nouveau mode de consommation. Vous, à l'époque, vous consommiez plus régulièrement, mais par plus petite dose. Mais nous, on consomme plus grande dose, mais moins souvent. Est-ce que c'est bien ou mal de consommer l'alcool quand on est mineur? La question n'est pas un problème moral. Le problème, c'est que la consommation d'alcool chez les jeunes peut générer des problèmes sociaux comme les accidents de voiture, les relations sexuelles non désirées ou les querelles avec des amis ou les partenaires, ainsi que les risques de la santé et une dépendance pour la suite à l'alcool. Je pense que l'alcool maintenant est en train de devenir le problème numéro 1. C'est-à-dire que les jeunes, de plus en plus jeunes, ils consomment. L'alcool est présent partout. Que ce soit même des jeunes collégiens ou autres, même les jeunes qu'on voit pas parce qu'ils vont très bien, l'alcool fait partie de leur fête. Vous voyez? C'est des rites de passage pour moi. D'accord? Ce que je voulais dire par là, c'est que tellement la société, elle produit plus de rites de passage, que les jeunes eux-mêmes, ils ont créé des rites de passage négatifs. D'accord? Avant, il y avait des rites qui étaient un peu, comment on peut dire ça? Il y avait quand même des rites religieux, le baptême, la première communion, des rites scolaires, tu recevais ton diplôme. Tout le monde se rappelle aux États-Unis quand ils ont les trucs noirs, ils balancent en l'air, etc. Donc des rites un petit peu comme ça. Et maintenant, on a de moins en moins de rites, de passage. Ça fait que les jeunes eux-mêmes, ils se créent eux-mêmes ces rites. Et c'est quoi le premier rite qui se sont posés? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est un rite, est-ce que c'est une habitude? Voilà. C'est le vendredi soir, tous les styles de jeunes, c'est on prépare la soirée, c'est-à-dire qu'on va acheter l'alcool, il faut qu'il y ait de l'alcool pour qu'on soit un peu ambiancé, comme ils vont dire. Mais ambiancé, pour eux, ça veut dire être presque bourré. T'avais quel âge lors de ta première consommation? Tu te souviens? Je devais avoir 13 ans, je crois. Mon année où je suis rentrée en 8e. Et c'était chez une amie avec ses grands frères. Et tu bois quoi? Plutôt de la bière, des shots, des kamikazes, des cocktails, à peu près tout. La première fois que vous avez bu un verre ou plusieurs verres, vous saviez quel âge? Oula. Un verre, mais ça veut dire quoi? Bien corsé ou... Voilà. 13 ans, 14 au pire. Ouais. Pareil. Voilà. Vous pensez qu'aujourd'hui on consomme beaucoup d'alcool? Oui, ça c'est clair, oui. Plus qu'avant. Il n'y a pas une soirée sans alcool en fait, tu vois. La première chose qu'il faut dire, c'est que la situation n'est pas si dramatique que ça. Ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit dans la rue, c'est d'abord des jeunes plus âgés que 15-16 ans. C'est souvent le fait de jeunes de 18 à 25 ans. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite proportion des jeunes, de 15 ans en particulier, qui nous préoccupe énormément parce qu'il y a des états d'ivresse répétés, parce qu'il y a chez certains d'entre eux une consommation régulière d'alcool. À 15 ans, ça veut dire consommer 10 fois au moins durant un mois de l'alcool, ce qui est déjà une consommation régulière qui est très préoccupante à cet âge-là. D'abord, dis-nous quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Est-ce que tu as déjà goûté l'alcool? Ouais. Quoi? Un peu de tout, bière, vodka, tout ce qui passe. Tu fais comment pour l'avoir, l'alcool? Facilement, on va tout simplement dans un magasin, par exemple, quelque chose comme ça, puis on passe facilement. Ils te donnent pas ton pièce d'identité? De temps en temps, mais c'est relativement rare. Vous savez quel âge d'abord? 16 ans. 17? 16. 16? J'ai 16 ans. 16 ans. Vous
consommez beaucoup de manière régulière, c'est-à-dire une fois par semaine, comme ça? Chaque week-end, 5-6 litres le vendredi et 5-6 litres le samedi. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est plus exactement ceux qui consomment plus qu'une fois par semaine. Ils sont dans un comportement qui nous fait peur parce que ils sont peut-être sur le chemin de l'habitude de boire. Ils ont déjà à cet âge-là ancré un mode de consommation qui est plutôt un mode adulte. Et à 15-16 ans, on n'est pas fait pour absorber l'alcool aussi fréquemment que ça. Et puis l'autre mode de consommation qui nous préoccupe, c'est des jeunes qui peut-être consomment moins qu'une fois par semaine, mais qui, lorsqu'ils le font, consomment de manière tellement excessive qu'on est proche de l'intoxication alcoolique. On a vu d'ailleurs dans les derniers chiffres que chaque jour, il y a 6 jeunes entre 10 et 23 ans qui arrivent dans les services d'urgence, principalement, et chaque jour, principalement pour des problèmes d'intoxication alcoolique. C'était une soirée avec des amis, et puis on est allé acheter une bouteille de Malibu que en fait, j'ai bu juste toute seule. Et puis trop vite, en fait, en 15 minutes, j'avais fini la bouteille, puis j'ai pas digéré, je tenais plus debout. Puis mes potes, ils voulaient me ramener chez moi, en fait. Et puis je me suis écroulée par terre juste au moment où une voiture de police est passée. Puis ils se sont arrêtés, ils m'ont emmenée à l'hôpital. Ils m'ont mis des couvertures pour pas que ma température, elle baisse encore plus. Pourquoi elle était très baisse ta température? Ouais. Je sais plus à combien de degrés c'était, mais j'ai vraiment baissé. Et puis j'étais au bord de la mort, en gros. Le risque d'un coma, c'est que le coma, plus il est profond, d'une part, moins on se réveille, mais aussi, au bout d'un moment, on peut arrêter de respirer. Et puis, on peut arrêter de respirer. Et puis aussi, si on, par exemple, on vomit, ce qui arrive avec l'alcool, on n'a plus les réflexes de tout. Donc, les vomissures peuvent aller dans les bronches et nous étouffer. Donc ça, c'est le risque, disons, mortel qui peut être là avec un coma. A priori, quand quelqu'un s'endort sous l'effet de l'alcool et on n'arrive pas à le réveiller, on n'a pas de moyen de dire quelle va être la profondeur de son coma, parce qu'il peut être encore en train de s'aggraver. Et c'est une situation à risque, c'est une situation où on peut se dire que potentiellement c'est quelqu'un qui a sa vie en danger. Donc c'est des situations où il faut amener quelqu'un comme ça à l'hôpital. Quelqu'un qui est jeune et qui a moins de passé de consommation moins long est plus à risque de se retrouver dans un coma éthylique, par exemple en buvant la même quantité d'alcool que quelqu'un d'autre qui ne tomberait pas dans le coma, et lui peut se retrouver dans le coma. Donc l'alcool est plus toxique chez des gens qui sont jeunes. Je me suis quand même rendu compte que j'avais failli mourir. Puis quand tu dis ça, eh ben, tu réfléchis quand même et tu te dis que au fond, c'est pas si bien que ça de boire, que ça sert un peu à rien. Maintenant, en fait, dès que je bois de l'alcool, j'arrive plus. C'est 1 ou 2 verres et après, je me sens tellement mal que j'ai envie de vomir. Donc j'ai décidé de pas boire beaucoup. C'est rarement, en fait. Très rarement. C'est vrai qu'il y a des moins de 20 ans qui arrivent avec des comas éthyliques, et c'est vrai que dans les 10 dernières années, la proportion de jeunes avec des comas éthyliques a augmenté. Ce qu'on voit, c'est qu'on a vu des correspondances dans des études qui ont été faites entre l'âge des premières consommations et puis le risque de de développer des problèmes en lien avec la consommation d'alcool, que ce soit une dépendance ou que ce soit des risques pour la santé plus tard. J'ai commencé à boire, mais je crois comme chaque petit enfant, vider les verres sur la table du salon. Ensuite, vers 12 ans, je consommais régulièrement disons 3 bières par semaine à la maison. J'avais un contexte favorable à ça, justement. Et à 15 ans, j'ai commencé l'apprentissage. Je buvais déjà le matin, en arrivant au boulot, tous les matins ma bière. Mais ça faisait déjà un moment que je buvais une bière tous les jours, déjà à l'école. Je courbais même l'école pour boire de l'alcool. Et puis, pour dire ça, en fait, qu'à 15 ans, j'étais déjà alcoolique psychiquement. À 23 ans, j'avais les organes touchés, le pancréas et le foie. Aujourd'hui, je dois vivre avec ces organes touchés. J'ai des problèmes pulmonaires, je sais ça développe trop de maladies, l'alcool. L'asthme fait partie. Si on prend le cancer de l'œsophage, on dit toujours que c'est à cause de la cigarette. Le 75% des cancers de l'œsophage sont dus à l'alcool. Alors, il faut surtout savoir, chez les jeunes, plus on commence vite, plus on est vulnérable. Et puis, plus
plus vite on risque, on peut avoir la potentialité de devenir dépendant, puis vraiment malade alcoolique. Umberto, maintenant on va visiter les locaux. Raconte-nous un peu qu'est-ce qu'on fait dans ces locaux. Avoir des locaux, donc il y a deux genres de locaux. Il y a les locaux d'accueil libre où c'est vraiment libre pour tous les jeunes qui peuvent venir dans ces locaux. Mais je dirais, les locaux de gestion accompagnée, par exemple, c'est des locaux où 5 responsables ont la clé, c'est l'apprentissage d'autonomie. C'est des jeunes où ils ne sont pas en permanence avec un éducateur, mais il y a un règlement très clair qui stipule qu'ils n'ont pas le droit de boire, fumer, etc. à l'intérieur. Donc voilà, donc après, on va donner ces responsabilités à des jeunes auxquels on a confiance. Des jeunes qu'on sait qu'on peut leur faire confiance. Et puis même si des fois il y a des débordements, ça fait partie de l'apprentissage, hein, c'est l'éducation, c'est ça. Qui n'a jamais joué avec la limite, je veux dire, voilà. Donc, ce qu'il est fait de visiter les locaux, il faudrait éviter certains problèmes dans la rue. Oui, moi je dirais que quand même ces locaux, ça évite que les jeunes traînent trop dans la rue. Parce que, voilà, qui dit la rue, dit se retrouver entre copains. Qui dit se retrouver entre copains, des fois, c'est l'ennui. Qui dit ennui, il dit consommation. Et dans les consommations, ce qui est dangereux aussi, c'est les mélanges. Vous voyez? C'est les mélanges entre l'alcool et le cannabis. C'est pas juste l'alcool, mais c'est tous ces mélanges. Et notre local, qu'on a un petit local ici, qui est aussi là. Vous avez vu le forum qui est le principal. Là, c'est un petit local qu'on a ici pour ce quartier ici. Et on va aller voir, les jeunes sont là, déjà, et on va aller les voir maintenant. Hey, déjà, bonjour. Ah, ok, enchanté. Ça va, les gars? Ça va, Jarod? Ça va, toi? Pas de soucis, hein, tu déprimes? Tu déprimes? Tu pars pas. Un truc qui joue un grand rôle dans la consommation d'alcool, c'est aussi toutes les nouvelles technologies. Ok? Donc YouTube et tout ça, les MSN et tous ces trucs. Parce que les jeunes, par exemple, si on prend YouTube, les jeunes, ils vont chercher des défis dans ces technologies. Par exemple, on va voir sur YouTube un jeune qui boit une bouteille de whisky en 30 secondes. Alors ils vont essayer ça. Pour eux, ça va être un jeu, ça va être un amusement de faire ça. Alors que je pense que dans la vie, il y a d'autres amusements. Et surtout que souvent, c'est les problèmes d'alcool mélangés avec le cannabis. Il y a des problèmes de santé, mais il y a aussi tous les problèmes qui se posent à la société de prévention routière, parce qu'ils peuvent aussi se mettre en danger eux, mais peuvent aussi mettre en danger la vie des autres, ceux qui conduisent ou autres. Donc nous, avec le BUP, on a travaillé là-dessus. Le BUP, donc, on a travaillé là-dessus en mettant en place un projet de prévention routière avec eux. On a dû faire une prévention choc pour que ça les touche. Vous voyez? C'était le 6 juin 2003. Je buvais l'apéro, c'était un vendredi soir. J'étais avec un groupe d'amis. Je peux même vous dire que dans ce groupe d'amis, il y avait ma soeur. Et puis, j'avais plusieurs opportunités. C'était, puisque où je buvais l'apéro, c'était un motel. J'aurais pu dormir sur place. J'aurais pu prendre un taxi. J'aurais pu me faire ramener. Mais j'ai pris la solution la plus facile. Et puis, comme ça arrive qu'aux autres, et puis que c'était un endroit que je connaissais, j'ai pris ma voiture. J'ai fait 5 jours de coma. Au bout de 5 jours, je me suis réveillé à l'hôpital. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas ce que j'avais fait. Et puis là, on m'a annoncé que j'avais eu un accident de la route. Malheureusement, je n'étais pas seul dans la voiture. C'est à côté de moi, c'était ma compagne de vie, qui était maman de 2 adolescents, de votre âge, qui est décédée quelques jours plus tard, d'accident. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pour vous dire que de ma prise de conscience, j'ai voulu mettre terme à mes jours plusieurs fois. Aujourd'hui, je dois vivre avec une femme
qui est de mon cœur, mais qui n'est plus sur cette terre. C'est pour vous dire qu'effectivement, c'est plus possible pour moi. Aujourd'hui, j'ose le dire, j'ai grillé ma vie en une fraction de seconde. J'ai claqué les doigts, mais ma vie, je la vois différemment. La vie se charge aussi différemment de me guider. J'ai été jugé. J'ai dû servir d'exemple pour l'alcool, parce que j'avais de l'alcoolémie, pour le 0,5. J'ai été condamné à 2 ans de prison ferme. Aujourd'hui, ma dernière bière, il paraît que c'est une Heineken. Je ne me souviens même pas de l'avoir bu. Elle me coûte 1,5 million. Aujourd'hui, je ne peux plus travailler. Je travaille sur un chantier. Je suis à l'AI aujourd'hui. J'essaie de me réinsérer professionnellement. Je dois me combattre. Ça fait 2 ans que je me bats pour pouvoir me réinsérer. Parce qu'entre les discours et la réalité, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Aujourd'hui, je demande simplement de pouvoir vivre, parce que j'ai la chance d'être là. La tristesse de mon acte, c'est qu'une personne a donné sa vie pour moi. C'est pour une connerie, c'est une connerie. Ben, j'ai tout perdu, mais ce n'est pas la faute de l'alcool, ni de la vitesse, c'est ma faute à moi. L'alcool est devenu un truc de société. Après, il faut voir quelle image on montre, nous, les adultes. D'accord? Parce que quand tu parles avec des jeunes, ils vont te dire, même ceux qui boivent beaucoup, ils vont dire « Ah, mais regarde les adultes, là. Il y en a qui sortent du bar, regarde l'état qu'ils sont. » Donc, c'est aussi une vérité. L'alcool est une drogue légale. Donc, c'est difficile à gérer parce que c'est une drogue légale. C'est légal, l'alcool. Aujourd'hui, quand j'entends ces consommations massives à l'alcool fort, moi, je me dis, mais ces pauvres jeunes, ils croyaient s'amuser, ils croyaient être les meilleurs, les plus performants. Et puis, est-ce que s'amuser, c'est finir à l'hôpital? Moi, j'ai connu aussi, dans ma jeunesse, des hospitalisations. J'ai aussi connu des nettoyages d'estomac. J'ai aussi connu des hôpitaux psychiatriques, parce que je devais me faire sevrer de l'alcool. Je prends l'image que j'ai vécue, que j'ai connue. Je ne sais pas qui c'est qui a déjà vu le film Kristagnev, Drogué et prostituée. À un moment donné dans le film, elle est en manque de drogue, elle est dans sa chambre, elle tremble, elle pète les plombs et tout. J'ai connu ça à l'hôpital psychiatrique, moi, avec l'alcool. J'ai connu des délires aussi. J'ai vu des gens sauter par la fenêtre à cause de l'alcool, parce qu'ils croyaient que c'était une piscine. Ben non, c'était pas une piscine, c'était une terrasse dessous. Principalement, c'est des salles qu'on ouvre les week-ends et puis les soirs. Parce que justement là où il n'y a pas beaucoup d'offres en fait. Et puis c'est le temps où les gens ils sont libres. Donc il ne faut pas qu'ils s'arrêtent d'aller à l'école pour venir à notre salle. Donc justement c'est dans leur temps libre qu'on propose ce genre d'activités. C'est complètement gratuit justement. C'est un service que la ville de Genève met à disposition. Il n'y a pas du tout un bout de lucratif dedans, donc c'est gratuit à tous les âges. Après, justement, ça dépend de la salle, en fonction des participants, on va adapter peut-être les horaires, les plus petits à tel âge, les plus grands. Après aussi, ça dépend de la demande des gens, en fait. C'est les gens qui construisent les projets. Donc s'il y a plutôt des gens qui veulent jouer au foot, on va faire une salle de foot. S'ils préfèrent jouer au basket, on va faire du basket. On a aussi du breakdance, du parkour. Et puis donc c'est ouvert à tout le monde, toute nationalité, tous les âges. Est-ce que la création de ces espaces pour faire du sport et d'autres, ça pourrait contribuer à prévenir la consommation d'alcool chez les jeunes? Contribuer à prévenir, oui, ça je suis complètement convaincue. Après, ça ne sera pas la solution miracle non plus, mais oui, ça va contribuer sûrement parce qu'on leur offre un espace dans lequel les gens ils peuvent venir, ils peuvent se montrer tel qu'elle est, et puis il va occuper son temps à faire du sport. Le sport, il est toujours bon, il n'y a rien de mauvais à faire du sport. Ça permet aussi de dégager cette énergie, cet stress qui sont cumulés soit pendant la semaine, soit pendant la journée. Et puis ça va empêcher justement de penser sûrement à la consommation, et puis ça va occuper aussi. Donc autant qu'ils sont occupés en train de faire du sport, ils ne seront pas dehors en train de consommer de l'alcool.
Hey shawty, I know you wanna party, and the way your body look, it make me really feel naughty. I got a naughty naughty style and a naughty naughty crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to. Au niveau général, il y en a plusieurs plans de prévention et puis des centres aussi pour les traitements, pour les adolescents particulièrement, mais aussi pour les adultes. On a créé un projet, ça fait environ 300. On est 9 partenariats différents. Ce projet s'appelle Nuit Blanche et puis c'est un projet qui justement qui traite tous ces problèmes de prévention, mais aussi depuis c'est une vision plutôt de réduction des risques. Plus le public est jeune, moins il est informé. D'où l'intérêt d'avoir des associations comme Nuit Blanche. Voilà, Nuit Blanche, qui fait de la prévention et qui donne de l'information à des personnes qui ont envie de se tenir informées en fait. Dans un monde de guerre. Et si tu ne veux pas tomber dans le précipice, frère, tu devrais mieux réfléchir avant de te vénérer. Parce qu'un poison nocif se répand dans l'atmosphère. Dangereux, celui-ci te rend agressif et t'oblige à tuer tous tes frères. Les affaires sont prioritaires sur le soi-disant terre. Mais si on continue à galère, nos cœurs vont éclater en miettes sur cette saleté de terre. Soi-disant la police, c'est cet enfer. Pour ma part, ce sont les disciples de Lucifer. Suivant ma logique, le gouvernement est quant à lui diabolique. Mais je suis pas ici pour faire de la politique, ni d'ailleurs pour être sympathique. Je préfère avertir mes ennemis antipathiques que je vais les faire souffrir comme un automatique. T'entends la gâcher de rire, t'entends la gâcher de rire. Yo, le taux d'échec scolaire augmente de jour en jour. Moi je ne vois toujours pas les locaux à jour. Des taudis on nous donne, jamais on ne pourra les pardonner. Mais je me contente de ce que Dieu me donne. Les cieux je m'y abonne. Mais pour l'instant comme une bombe je détonne. Des tonnes de couplets que je crache dans des versets comme de vrais putains de boulets. Heureusement, aucun ne m'ont touché. Saleté de pistolet, va falloir balader dans un blindé. Ma mère prie pour me protéger, mais moi j'ai simplement peur du jugement dernier. Tu m'as compris, refrain, qu'on ne peut toujours obtenir ce qu'on a désiré. Hélas la vie est dure. Et si tu ne t'accroches pas, tu te prends pour sur le mur. Accroche ta ceinture. Alors accroche ta ceinture. J'annonce l'apocalypse. Toute forme de vie disparaît dans mes lyrics. Les USA menacés par les terroristes. La montée en flèche des extrémistes. Ça part en couille. Et moi si je pars en couille, ça va mal aller. 40 ans de crise, certains se font des pouilles, mais d'autres en profitent et mouillent dans un nuage de fumée où retentit seules les douilles. Si vous avez des problèmes avec la consommation d'alcool ou si vous avez des questions, vous voulez simplement vous renseigner plus sur le thème d'aujourd'hui, la consommation d'alcool chez les jeunes, alors visitez-nous sur nos sites internet www.alavistatv.net. Vous trouverez toutes les informations qui concernent les thèmes d'aujourd'hui et aussi les émissions que nous avons faites jusqu'à maintenant. Comme toujours, merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain. À la prochaine et à la vista. Je veux dire, il y a cette ambiance qui est reprise par tous les jeunes, c'est que voilà, l'alcool fort, il faut qu'il soit présent pour qu'on s'amuse. Donc on ne peut pas s'amuser s'il n'y a pas de vodka, si on n'a pas de whisky. Donc c'est important pour eux d'être un peu ambiancés. Comme si les jeunes étaient un peu coincés, ils avaient besoin de se décoincer avant d'aller en soirée, ou les garçons pour aller draguer les filles, ou les filles pour
pour s'évader. Parce que moi, je pense que l'alcool joue un rôle aussi dans l'évasion. D'accord? Certains, quand tu parles avec eux, ils vont dire « Ah, mais moi, c'est pour m'évader de la pression qu'on a toute la semaine, de la pression de la société. » Mais la société, elle veut quoi? C'est vrai qu'elle demande de plus en plus les meilleurs. C'est que les meilleurs qui sont pris, les autres qui ne sont pas pris. Et j'ai l'impression que certains, ils prennent un peu cette histoire un peu de l'alcool pour oublier un peu la semaine. Donc on se boit beaucoup d'alcool avec les copains. Donc j'ai l'impression que c'est pris d'une façon festive, mais sans se rendre compte que les effets négatifs que ça a sur leur santé.